Encore quelques jours pour un peu de frisson au musée des Confluences de Lyon qui va refermer Vénénum. L'exposition revient sur l'incroyable ambiguïté de ces substances et leur rôle dans l'histoire et la culture, la science et les croyances, la médecine et la criminologie. Il y a 50 ans, Grenoble accueillait les Jeux Olympiques d'hiver. Le musée dauphinois rend hommage à cet événement en proposant une exposition à la fois ludique et pédagogique. Au fil de la visite, vous pourrez caresser du regard les 3 médailles d'or de Jean-Claude Killy, embarquer dans un bobsleigh d'époque pour une descente virtuelle et revoir les images fortes de cette compétition qui fut la première au monde à être retransmise en direct et en couleur à la télévision. Le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes accueille sur 35 hectares 3000 oiseaux de 300 espèces différentes, vivant dans leur environnement naturel. Les paysages et la végétation sont reconstitués en une scénographie de 24 espaces de vie où les visiteurs peuvent voir évoluer les espèces. À suivre, ce samedi 14 avril, l'Ultra-Montée du Salève, une course de 6 heures non-stop durant laquelle les concurrents doivent effectuer le plus grand nombre possible de montées du Salève et utiliser à chaque fois son célèbre téléphérique pour redescendre. Pendant ses vacances scolaires, direction la Loire, au Planétarium de Saint-Étienne. En 1 heure, le Planétarium vous propose un film à 360 degrés suivi d'une visite du ciel étoilé avec un animateur. Confortablement installé dans un fauteuil, vous mêlerez voyage et découverte avec des contes, des documentaires et découvrirez Lucia, le secret des étoiles filantes, la toute nouvelle production du Planétarium. Revivez la Révolution française au manoir de Végou, situé à Charbonnières-les-Varennes, à 20 km de Clermont-Ferrand. Au programme, visites costumées, des visites guidées animées par un guide comédien en costume d'époque, ainsi que des visites théâtralisées et une chasse au trésor.